TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaim Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Lorsqu'il y a quelques mois, nous parlions ensemble de l'année 5760, nous vous disions, sans grand mérite, puisque c'est nos sages qui l'avaient annoncé depuis des siècles, j'ai bien dit des siècles, que cette année-là, qui par hasard, qui n'en est pas un, correspondait à l'an 2000, serait une année particulièrement troublée. Il y a eu un très grand nombre de phénomènes climatiques surprenants, qui ont notamment gâché le réveillon du 31 décembre 1999, qui était un Shabbat comme chacun le sait, et qui, notamment, ont eu un certain nombre d'effets sur tous les humains. Un souffle particulièrement puissant a couvert cette année 2000. Il n'y a jamais eu autant de tempêtes. Et il est vrai que le vent, comme le disait le psaume célèbre, Ruach Se'ara Osa Devaro, la tempête obéit à l'ordre divin. Si les phénomènes climatiques sont souvent prévisibles, ils sont toujours inexplicables. Pour la Torah, l'homme expliquera tout sauf le vent. Le vent est comme le verbe créateur de Dieu qui dit et qui crée. Le monde a été créé par la parole, le monde repose sur la parole, le vent est l'effet mécanique de la parole. Comme pour nous lancer un appel sur la période que nous vivons, qui trouve son sens non pas dans l'image, mais dans le son. Ce que nous vivons ne doit pas être vu, mais doit être entendu. Il y a une dimension d'écoute que l'homme doit essayer de retrouver. C'est à celle-ci que ce soir, nous allons essayer très modestement de vous convier. Et vous vous souvenez que les événements qui actuellement nous préoccupent tous, juifs à travers le monde, et de très nombreux non-juifs, épris de liberté et de justice, de vérité et de paix, comme nous le sommes tous ont remarqué que quelques heures avant Rosh Hashanah de l'année dernière, ce que nous vivons est arrivé, comme pour nous signifier que jusqu'au bout, l'année avait quelque chose à dire. Et ce qui s'est passé alors est une sorte de continuation de ce processus, qui s'inscrit dans quelle dimension? Lorsque vous écoutez, ou vous lisez, ou vous regardez les médias qui traitent de l'information, deux remarques s'imposent d'emblée. La première, c'est qu'on ne nous parle que de deux issues, l'issue militaire ou l'issue diplomatique. Il y a un problème, il se résoudra pour certains par la force, pour d'autres par la diplomatie. Tout le monde a occulté la voie que nous allons nous choisir ce soir, qui est la voie de la spiritualité. À mon humble avis, le conflit que nous vivons n'a absolument rien à voir avec un territoire trop petit pour deux peuples. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas dans l'espace que se déroule le combat, c'est bien dans le temps. Le temps qui est la référence à la création même du monde. La Torah, je vous rappelle, mes chers amis, est le seul système qui, dès l'origine, avait dit ce mot qui est un véritable cataclysme, Bereshit, ce qui veut dire au commencement. Tout le monde, dans l'Antiquité, ne parlait que du lieu de la création du monde. Seule la Torah parlait du temps de la création du monde. À la limite, ça peut signifier que le lieu
n'est que la conséquence du temps. Que l'on apprenne par la suite que Jérusalem était, selon la tradition juive, le lieu de la création du monde, ce que la Torah a voulu signifier, c'est que d'abord, Jérusalem était le temps de la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle d'espace, les hommes sont des rivaux. Là où vous êtes, je ne peux pas être. Un même espace ne peut pas être occupé par deux personnes simultanément. Dans le temps, les hommes ne sont plus des ennemis, ils sont des contemporains. Vivre une même minute, c'est être capable de partager ce qui est à l'autre sans le lui prendre. La minute que nous vivons est à vous, elle est aussi à moi, elle est d'ailleurs à tout le monde. Et nous pouvons les uns et les autres la vivre sans préjudice pour autrui. Ce qui veut dire que la Torah, d'emblée, quand elle a créé le monde, elle a semblé vouloir nous dire que si un jour vous voulez résoudre les conflits qui opposeront les hommes plus tard, Dieu sait quand, moi j'ai pour vous une solution. Parlez du temps et le problème se résoudra. Qu'est-ce que ça veut dire, parler du temps? Est-ce que le temps est une abstraction accessible à l'homme? Ou bien, est-ce que le temps, c'est le lieu du vrai défi? Ça veut dire comme un temps qui devient un espace où les hommes se rencontrent, mais où ils ne peuvent pas comprendre. Des hommes qui s'affrontent dans l'espace sont des gens qui n'ont pas compris le temps. Comprendre le temps, c'est ne pas s'aborder dans le domaine de l'espace. En clair, si on prétend que Jérusalem est un espace que se disputent deux peuples, la solution effectivement est introuvable. Ou il y en a un qui, Khalila, disparaît, ou il y en a un autre qui renonce, de gré ou de force. Sauf si on rappelle aux uns et aux autres que le lieu qui s'appelle Jérusalem, qui était le lieu de la création du monde, était d'abord un lieu qui invitait les hommes à vivre ensemble. Or, que s'est-il passé? C'est tragique et il ne faut pas l'oublier. La Torah nous raconte d'emblée que dès que le monde a été créé, il a été un échec. Échec terrible. Dieu crée l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden. À peine créé,